Amis des poêles à granulés, bonjour. Poêles à granulés. Alors, il semblerait que moi et ma femme, on a acheté un modèle et on n'a pas vraiment tiré le bon numéro. Bon, enfin bref, je vous en parlerai en fin de vidéo. Toujours est-il que mon poêle, d'un modèle Aduro H2, ne s'allumait plus et que voilà, j'ai un petit peu galéré pour trouver des infos afin d'essayer de réparer. Je vais faire forcément appel à mon installateur, parce que, je veux dire, voilà, rien que le déplacement, j'en ai au moins pour 100 euros, avant même qu'il y ait la moindre réparation de fait. Et c'est vrai que j'ai pas tellement trouvé d'informations. Alors heureusement, sur le groupe Facebook sirop.org, il y a un internaute qui a un modèle apparemment H1 qui est très similaire et qui vraiment m'a beaucoup aidé, donc je le remercie. Mais c'est vrai que j'ai pas tellement trouvé de vidéos sur le net et je me suis dit, voilà, je vais faire, si possible, profiter de mon expérience de façon à ce que d'autres personnes qui auraient le même problème puissent en sortir plus facilement. Alors attention quand même, avant toute chose, je fais une mise en garde. C'est un appareil qui est relié au secteur. C'est, je veux dire, voilà, on va faire des manipulations, on va l'ouvrir, on va changer des fils électriques. Donc, je veux dire, sans être forcément un hyper spécialiste du chauffage, je pense que c'est comme tout. Avant d'ouvrir un appareil électrique et de commencer à tripatouiller dedans, déjà le débrancher quand on le bricole, c'est la première chose. Et ensuite, c'est comme tout, il faut quand même avoir un minimum de connaissances en électricité, les trucs de base, enfin, un petit peu de bon sens et de connaissances de base techniques. Si vous les avez pas, je vous déconseille quand même de faire ça vous-même, parce que voilà, on va quand même toucher des éléments qui potentiellement touchent à la sécurité, déjà à la sécurité électrique. Et voilà, si on n'est pas vraiment un petit peu quand même sûr de ce qu'on fait, ça peut être dangereux, je veux dire. Enfin voilà, un poêle comme ça, normalement, il faut quand même faire attention si on ne veut pas se retrouver avec une maison ensemble. Mais enfin voilà, de toute façon là, je veux dire, je me serais peut-être pas lancé à toucher des éléments jouant sur la combustion et tout, mais comme on va le voir, là, c'est qu'un problème, on va dire, d'allumage en fait. C'est le système d'allumage du poêle qui fonctionne pas. Et là, c'était, à mon avis, faisable soi-même sans trop de risques. Alors, voyons ça tout de suite. Bien, alors voilà l'objet du délit. Donc j'ai réussi à l'enlever, je vais vous montrer tout à l'heure comment on y accède et comment on peut en mettre une autre. Donc ça c'est la résistance d'origine, et quand je l'ai enlevée, on peut déjà voir qu'elle était cassée. Alors c'est pas moi qui l'ai cassée en l'enlevant, elle était brisée, et j'ai même eu un peu de mal à enlever le bout qui restait, je veux dire, dans le tuyau. Donc bien sûr, c'est elle qui est abîmée, elle est cassée. On peut voir là un petit peu en transparence, là le fil résistif qui est inclus dans la céramique, et donc elle est complètement naze. Il va falloir récupérer là cette pièce en caoutchouc, parce qu'on va voir qu'elle permet en gros de tenir un petit peu le fil. Voilà pour cette pièce. Alors j'en ai trouvé une sur Amazon, qui avait l'avantage d'être disponible assez rapidement, à un prix qui était quand même plus de la moitié moins que chez Aduro, qui vend ça, la peau du cul, ils vendent ça dans les 60 euros. Et qui a priori, c'est bien le même modèle, il n'y a pas de souci. Pour info, on la trouve même sur Ali, Express, à 15 euros par exemple, mais avec un délai qui est quand même beaucoup plus long. Et voilà, donc là, comme ma femme était assez pressée, j'ai préféré prendre ça. Alors déjà, ça permet de voir aussi quelque chose d'intéressant. Quelle est la valeur ohmique d'une résistance, on va dire, en bon état? Donc là, on va pouvoir le voir assez facilement. Donc là, si on prend un multimètre et qu'on mesure la résistance d'un allumeur comme ça, là, j'essaie de tenir ça comme il faut, on voit que c'est de l'ordre de... voilà, là on voit de l'ordre de 50 ohms, quoi. Ce qui est une valeur normale. On peut voir que sur celui qui est pété, en fait, il n'y a aucune résistance, à mesure où voilà, c'est infini. Voilà, ce qui est bien la prouve. Attention, là, par exemple, on voit que je touche avec mes doigts, donc on voit qu'il y a une valeur. Mais c'est pas lié à ça, c'est lié, je rappelle qu'un ohmmètre comme ça, on le voit si on touche avec ses doigts, on a la résistance de la peau qui est de l'ordre de 20 et quelques mégohms. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose. Non, ça vérifie que c'est mes doigts qui sont pas morts. Donc voilà pour ça. Alors, s'il faut bien sûr, on va la préparer, la résistance, pour pouvoir la remplacer. Alors, on peut voir que c'est pas tout à fait le même fil, ce qui n'est pas gênant en soi. Par contre, le nouveau, en fait, il livre avec un fil
qui derrière est équipé ici de ce connecteur. Donc le fil a priori est assez long, mais je n'ai pas besoin ici du connecteur. Donc je vais l'enlever, mettre bien sûr là, comme on va le voir, des petits rules. On ne met pas du fil multibrin comme ça directement dans un connecteur. Et je vais en profiter pour lui remettre ici une gaine aussi de protection et avant enfiler ce truc là. C'est parti. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté cette gaine, une gaine spéciale haute température. Bon, le fil, a priori, était déjà un fil fait pour résister aux hautes températures, mais voilà, je pense que ça fait quelque chose de plus propre, hein. J'ai bien sûr repassé là, comme j'ai dit, cette espèce de petit bouchon là en caoutchouc, et comme je l'ai dit aussi, j'ai mis là ces férules qui vont permettre, comme on va le voir, hein, de très facilement se connecter sur on va le voir, c'est un domino, c'est même pas à vis, hein, c'est un truc qui se clip, donc ça va être assez facile à changer. Donc maintenant, bah voilà, je vais vous montrer comment on va remettre ça dans le poêle. Alors voilà le poêle Aduro H2, et je vais donc changer cette résistance. Alors pour info, la résistance de chauffage, on y accède via cette trappe ici sur le côté, et avec, là, comme on peut voir, deux vis cruciformes. Alors bien sûr, avant toute chose, il faut débrancher le poêle, de façon à être sûr que ce soit plus relié au secteur. Alors allons-y. Voilà comment ça se présente une fois qu'on a enlevé la trappe. Donc on a ici ce système à raccord rapide, voilà, avec live et neutral. Bon, la résistance, hein, normalement, il n'y a pas de sens. Hein, maintenant, on voit qu'il y a un fil rouge et marron. Enfin, bon, à mon avis, on peut le foutre dans le sens qu'on veut, mais on peut toujours mettre le rouge sur live si on veut se faire plaisir. Donc, comme on voit, là, par contre, pour une fois, c'est bien fait. Il suffit d'appuyer. Là, c'est un truc, genre, voilà, raccord rapide. Donc, il n'y a pas besoin de s'emmerder pour le mettre. Et là, on voit là, le trou. Hein, et on voit au fond, d'ailleurs, un petit peu la lumière. Et donc ça, c'est l'endroit où on va insérer la résistance, mettre ici le joint en caoutchouc et relier là les deux câbles. Que pour l'enlever, c'est pareil, il n'y a pas de fixation, hein. Quand on l'enlève, on enlève les connexions et on tire doucement. Alors, ce qui est important, c'est de bien vérifier que ces trous, là, je vais vous les montrer de l'autre côté, ils soient bien débouchés, il faut les nettoyer de temps en temps. Et là, avant de changer, justement, je vais passer un petit coup de goupillon, de façon à bien nettoyer l'emplacement. Alors c'est parti. Pour info, hein, les orifices qui permettent de sortir, justement, enfin d'allumer au niveau du poêle, c'est les deux trous qu'il y a. Il y en a un ici et un là. Et ce sont ceux qui laissent passer l'air chaud, très chaud, chauffé par la résistance, qui enflamme les granulés. Alors il faut bien sûr de temps en temps bien vérifier qu'ils sont bien propres, quitte à les nettoyer un petit peu avec un petit coton-tige ou une petite brosse, un petit goupillon, sachant que bien sûr, il ne faut pas forcer, hein, de façon à ne pas risquer justement, en appuyant, de casser la résistance qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, on va pouvoir réessayer. Bon, et bien voilà le travail, hein. Donc j'ai remis la résistance, j'ai remis le passe-fil là en caoutchouc et j'ai connecté les deux fils dans le domino. Donc je vais remettre la trappe, brancher le bignou et on va voir si ça fonctionne. Donc voilà l'application qui permet d'aller sur le poêle. Donc pour aller accéder aux réglages, il faut cliquer en bas à droite ici et là on peut regarder les réglages mais on ne peut pas les changer. Si on veut les changer, il faut cliquer 5 fois sur le petit cadenas. Et voilà, là on voit qu'il s'ouvre. Alors pour info, on peut aller dans paramètres d'allumage par exemple. Voilà, et là on voit qu'on peut éventuellement changer différents réglages, dont la puissance de la résistance. Alors il y a un truc qui est intéressant surtout, c'est quand on va dans le mode test manuel des composants. Voilà. Voilà, donc là on fait ouvrir en mode manuel. Voilà. Et là on voit qu'on peut automatiquement commander certaines choses, dont la bougie d'allumage. Donc là, on va pas le faire, mais on pourrait la mettre en route. Donc si vous avez un doute, si la bougie d'allumage, elle est testée bonne, et que quand on la met en route manuellement, elle ne chauffe pas, bah là c'est beaucoup plus grave, ça veut dire que c'est sans doute au niveau de la commande de la carte mère que ça marche pas. Enfin voilà, donc ça vous permet éventuellement de voir ça. Donc bah, maintenant on va refaire un essai, et regarder si tout fonctionne bien. Bon, et ben c'est pas sans mal. A priori, j'avais mal mis la résistance. Faut faire très attention quand on l'enfourne, on a tendance à la mettre en dessous, alors que
l'emplacement pour la mettre, et ça monte vraiment vers le haut. Enfin, a priori, là, on a corrigé, et là, ça a l'air quand même mieux. Parce qu'on voit qu'il est en train de s'allumer, et que, alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais voilà, il y a de la fumée, et le fait que ça fume, c'est généralement la preuve que ça a des chances de s'allumer. Alors, on va voir si ça démarre. Bon, ça y est, ça démarre. Ah, eh ben, enfin, encore une victoire de canard. Eh ben, putain, ça aura pas été sans mal quand même, hein. Bon, enfin, bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, pour résumer, si vous changez cette bougie, faites bien attention déjà que tous les trous soient bien nettoyés, que le fourreau là soit bien propre. Et surtout, quand vous l'insérez, bah, de vérifier que elle est bien mise dans le tube, en effet, qui va dans les trous en haut, là, et pas en dessous. Ah, bah, manifestement, c'est l'erreur que j'ai faite. Mais enfin, bon. Là, ça y est, ça remarche. Bien, et ben voilà, comme on peut le voir, hein, ce truc est réparé. Alors déjà, hein, comme j'ai dit, on peut déjà voir le prix des pièces détachées, hein, c'est un petit peu comme la vache à 1000 francs. Si on regarde le modèle départ de Chine, il est entre 15 et 20 euros. Et en France, si on regarde la marque, enfin le truc qui est vraiment spécifique à Duro, généralement c'est 60 euros. Donc ça fait quand même une sacrée différence, hein. Bon, je sais bien que il y a des gens qui ont du stock, qui font venir et ainsi de suite. Mais enfin, je trouve quand même que ça fait un petit peu cher. Donc là, voilà, j'ai quand même trouvé un peu moins cher. Ah, attention quand même, hein, si vous cherchez, d'essayer de bien mesurer, de façon à avoir quand même un modèle, je veux dire, enfin, si possible, quand même similaire, aussi bien au niveau de la puissance qu'au niveau de la forme et ainsi de suite. Sinon, moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, je suis pas du tout content de ce poil. Alors, je vais pas faire une généralité, hein. Je donne simplement mon ressenti, mon expérience personnelle, hein. Sachant quand même que d'après certains commentaires que j'ai pu voir sur le net, j'étais pas le seul à pas être tellement satisfait de cet appareil. Alors, ce qui nous a séduit dedans, c'est que c'est un poil mixte. C'est-à-dire qu'il fonctionne soit en mode granulé, soit en mode poil, je veux dire, traditionnel. À la limite, même s'il n'y a pas d'électricité, on met des bûches dedans et roule ma poule. Et alors maintenant, comme tous les poils modernes, soi-disant, ça se connecte sur Internet et tout. Je l'ai acheté et fait installer par un installateur professionnel, et auquel, je veux dire, enfin, pour moi, je lui jette pas la pierre, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est pas de sa faute. Manifestement, voilà, lui, voilà, c'est pas lui qui a conçu ce poil, hein, c'est qu'un revendeur installateur. On l'a installé, on n'a jamais réussi à faire fonctionner Internet. Donc, malgré des tas de réglages, des tas de trucs, c'est pas un problème de portée. Le truc, il est à 2 mètres de la borne Wi-Fi. Enfin, je mesure le signal avec mon téléphone et tout, mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas, alors que toutes les autres choses que je connecte sur cette borne, comme par hasard, fonctionnent. Donc ça, premier problème. Alors, ça n'empêche pas de l'utiliser, parce que ça empêche en fait de le relier au serveur Internet qui permet justement de le commander de n'importe où. Là, en fait, il faut se connecter directement sur le poil avec l'application, qui marche en fait un peu comme un point d'accès Wi-Fi. Alors, bon, c'est pas la mort. Maintenant, déjà, ça enlève quand même de la fonctionnalité. Alors, parlons-en de cette application. J'ai déjà vu des applications mal foutues, mais alors celle-là, voilà. Bon, ils ont voulu faire des effets. Alors, esthétiquement, à la limite, on peut trouver ça beau. Mais avant d'être esthétique, une application, pour moi, elle doit être pratique et ergonomique. Et là, on est vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment pas du tout le cas. Ce truc-là, il donne absolument aucune information intéressante sur non seulement son fonctionnement, mais aussi son non-fonctionnement. Le truc, il se met en sécurité. Voilà, si sur l'appli, on savait pourquoi il se met en sécurité, ça pourrait aider. Il pourrait dire, je sais pas, il y a pas d'allumage, ou il fait trop chaud, il fait trop froid, il n'y a plus de pelette, enfin, j'en sais rien. Là, c'est que dalle. C'est simplement, je fonctionne pas. Vraiment pas top. Et alors après, les réglages par défaut de l'application sont nuls et non avenus. Le truc, ça envoie trop de granulés, enfin ça merde complètement. Et à force, hein, surtout mon épouse, hein, c'est-à-dire qu'elle a eu de la patience de chercher sur Internet et tout, on a fini par trouver des réglages qui font que, c'est-à-dire, ça marche pas trop mal. Mais honnêtement, c'est des réglages qui sont bien loin des réglages préconisés. On les a appelés, on a appelé des gens spécialisés et tout. Et d'ailleurs, pour info, hein, mon installateur, il est en procès avec Aduro parce que ils sont vraiment en dessous de tout. Et manifestement, il a même arrêté de vendre cette marque qui vraiment lui pose quand même problème. Bon, alors maintenant, moi, encore une fois, je vous dis mon expérience. Je dis pas qu'Aduro, c'est pas bien ou que il y a peut-être des poils qui fonctionnent très bien et des gens qui en sont très contents.
Bon, encore une fois, je peux vous faire part que de mon expérience, qui honnêtement est pas très bonne, parce que quand on voit quand même le prix de ces machins-là, on pourrait s'attendre quand même à un minimum de qualité. Comme ça. Enfin bon, là pour l'instant, je veux dire, la panne était, comme on l'a vu, relativement réparable, et ça m'a quand même fait des économies, parce que là, ça m'a coûté, je crois que je l'ai payé dans les 30 euros, la résistance, là, sur Amazon, pour l'avoir en 2 jours ou 3 jours. Comme j'avais fait venir un réparateur, l'achat plein pot de la résistance, plus sans doute 2 allers-retours, j'en avais au moins pour 200 ou 300 euros, ce qui commence quand même à faire cher. Là, j'espère que cette expérience perso pourra éventuellement vous profiter, si vous aussi, vous avez des soucis d'allumeur de poêle. Ah, tiens, notre ami Maurice. Alors, ça va, Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre du confinement? Tiens, regarde, je vais te faire un truc à la Matrix. Regarde dans mes mains, j'ai une pilule bleue et une pilule rouge. Faut que tu choisisses. Tu prends la bleue, le confinement continue. Et si tu prends la rouge, pareil, mais c'est gouffreuse. Bon, allez, j'espère qu'on va quand même en sortir de cette saloperie. Bon, et la bonne nouvelle surtout, là, c'est que j'ai pu poser 2 jours de congé, ce qui va me faire là 5 jours à la suite, où j'espère pouvoir avancer sur différents projets, aussi pour faire, bien sûr, d'autres vidéos. Hein. Je sais qu'en mode de confinement, on est content d'avoir des vidéos qu'on peut pas sortir. Pelette, le dieu des poils vous réchauffe, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.